Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses qui m'ont le plus choqué, en tout cas qui m'ont le plus marqué en Asie. Alors on est bien d'accord, quand je dis en Asie, c'est en deux mots, hein, pas en un seul, sinon bizarre la vidéo. Donc quand je parle de l'Asie, évidemment je vais vous parler des pays que j'ai fait, donc toute la région, tout ce qui est Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, tous ces pays-là sont assez similaires dans le mode de fonctionnement. La Chine, Singapour, on connaît, on va peut-être revenir dessus sur 2-3 détails, mais j'ai pas vraiment rentré dans le sujet parce que j'ai pas vraiment fait ces pays, je vais pas vous parler d'un truc que je n'ai pas fait, et je vais vous parler de tout ce qui est Japon, Corée, etc. Et je vais pas vous parler du Moyen-Orient, ni du Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, tous les pays en stand, je sais pas combien il y en a, parce que c'est des pays que je n'ai pas fait. Je vais pas vous parler de choses que je n'ai pas fait. Je vais dire pas pratiquer, mais ça fait bizarre. Donc voilà, on va revenir un peu en détail sur 5 points marquants. Alors il y en a forcément qui sont évidents. La dernière, pas tellement. La dernière, on s'y attend pas. Et oui, regardez jusqu'à la fin. Le watch time, on est intelligent, YouTube, référencement, algorithme. C'est parti. Le premier point, c'est le classique, on est obligé de passer par là, c'est la nourriture. Alors on va vraiment parler de la nourriture comparée à l'Europe, en tout cas à la France. Oui, dans les pays du Sud, Thaïlande, Vietnam, ça y manger des trucs bizarres. Les insectes, les animaux, quatre pattes, deux pattes, ça vole, ça nage, ça rampe, ça mange tout ce qu'ils trouvent. J'ai vraiment été dans des marchés au Vietnam et vraiment ça mangeait de la tortue. Et genre pour moi c'était une dinguerie, genre ils mangent une tortue, genre tout est normal, ça mange carapuce, y a pas de souci. Non vraiment eux là-bas ils mangent tout. J'ai vu des restaurants véridiques, barbecue de crocodile. Et pour eux, c'est normal. Et ils disent non, non, c'est très bon, c'est comme un steak. Ils te font des burgers de crocodile. Ça mangeait du serpent. Au Vietnam, il y a des alcools faits à base de serpent. C'est pas une blague. Ils mettent de l'alcool, ils mettent un serpent dedans et c'est aromatisé. Mais pour eux, c'est normal. Pareil pour le Japon et la Corée. Bon, c'est un peu plus européanisé. Ça veut dire que voilà, on connaît la nourriture, elle s'est très bien portée chez nous. Les classiques, les barbecues coréens, les sushis, les ramen, etc. On est un peu moins choqués, bien qu'ils aient 2-3 petites bizarreries, mais globalement ça va. C'est vraiment dans le sud de l'Asie, tout ce qui est Thaïlande, etc., où les insectes, ils les mangent comme si c'était des chips. Ça peut regarder un match du Hanoï FC. Je suis le seul mec en France à avoir ce maillot. Et stylé un peu, hein. Stylé un peu le maillot. Donc ouais, genre eux, ça peut regarder normal un match du Hanoï FC contre je ne sais pas quelle équipe asiatique et manger des insectes grillés au paprika. Genre après, il n'y a pas de jugement, c'est pas bon ni mauvais, c'est pas positif ou négatif, c'est juste que c'est un mode de vie qui est complètement différent. Alors qu'à l'inverse de eux, genre pour eux, le fromage, c'est une dinguerie. Quoi, t'as du lait, tu le laisses périmer dans une cave et tu le manges après, et tu dis que moi, mon insecte, il est pas bon alors qu'il est frais. Genre, c'est deux mondes différents, donc c'est pas forcément positif ou négatif. Au début, on juge, on goûte, on n'en reprendra pas, mais c'est pas si mal que ça. Pareil pour tout ce qui est barbecue coréen. Moi j'ai un peu de mal avec la nourriture coréenne. La nourriture japonaise c'est pareil. En soi c'est une boule de riz avec du poisson dessus et du poisson cru. En France, s'il n'y avait pas eu les sushis, on te dit tiens mange du saumon cru. On te dit oh j'étais un ouf. On va parler d'un deuxième point qui est la météo. Alors moi j'ai grandi à Nantes. Nantes c'est proche de la Bretagne. C'est connu pour la pluie, le vent, machin, machin, etc. Mais quand je suis allé au Vietnam, j'ai cru que j'allais décédé, vraiment. Il fait chaud et humide. Ça veut dire que moi j'étais au Vietnam pour m'entraîner pour le sport. J'avais une compétition, je fais des arts martiaux, je suis parti m'entraîner là-bas. J'ai fait que 1 heure d'entraînement dehors. Le premier entraînement, j'ai cru que j'allais crever. Je transpirais d'endroits, je sais même pas si c'était possible de transpirer de ces endroits-là. Je transpirais des bras, je transpirais des mains, des oreilles. Eux, ils sont habitués là-bas. Nous, en tant qu'Européens, notre corps, il comprend pas tout de suite. Japon, Corée, ça va. J'étais en mars, et c'est quand même une dinguerie entre les deux pays, parce qu'en vrai, c'est pas si éloigné. C'est l'équivalent d'un France-Angleterre. Et pourtant, en Corée, il faisait très froid, et au Japon, il faisait très doux. On était au mois de mars, en Corée, il devait faire 5 degrés. Alors qu'au Japon, il faisait 20 degrés. Il n'y a pas 100 km entre les deux pays. Mais une température, t'as l'impression que tu changes de continent. T'as fait 8 heures d'avion. Pareil, dans le sud de l'Asie, tout ce qui est Vietnam, machin, etc. Des fois, c'est très bizarre. Il peut pleuvoir, mais il fait 30 degrés dehors. Il pleut, tu vas te baigner dans un lac, l'eau, elle est chaude. Le troisième point, c'est tout ce qui est lié à la réglementation. Alors, on connaît en Chine, c'est une réglementation de fou. Tout est traqué, tu jettes un bout de papier par terre, potentiellement il y a la police qui peut venir toquer à 6 h du mat. Moi au Japon, ce qui m'a surpris, c'est les gens qui attendaient le feu vert pour passer, alors qu'il y avait personne sur la route. Il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas une voiture, mais les gens ils attendaient. Donc moi les premiers jours, je me suis dit, je vais faire comme eux, je veux pas qu'ils me regardent bizarrement. Premier jour ça va, deuxième jour ça va. Et à partir du troisième, j'ai craqué, les gens me regardaient mal. Et moi j'avais peur qu'à l'aéroport, on me ressort toutes les dingueries que j'avais fait. Alors, lundi, t'as pas traversé au feu vert. Mardi, nanana. Mercredi, nanana, nanana. Et j'avais peur de ça. Au final, non, j'ai rien eu. Au Vietnam et dans les pays du sud de l'Asie, c'est pareil, mais pour une autre raison, c'est que la police, elle est très sévère. Ça veut dire qu'en général, tu fais en sorte d'appliquer les règles, et ce qui fait qu'il y a un taux de criminalité qui est très bas
comparé à d'autres pays. Parce que là-bas, ils savent que la police, elle t'attrapera une fois, mais pas deux. C'est très bien qu'en prison, c'est pas Europa Park. Et en Corée, c'est un autre délire. En Corée, il y a des gens, c'est une dinguerie quand ils pensent. Il y a des gens, ils ont une caméra sur leur voiture et ils rôdent dans la ville. Dès qu'ils voient quelqu'un faire une infraction, ils vont à la police et ils disent: ouais, j'ai la vidéo. Lui, il a pas laissé passer un piéton. Et le gars reçoit une amende chez lui. Ouais, lui, il a roulé un peu sur la ligne blanche là. Il reçoit une amende chez lui. Et ces gens-là, ils sont rémunérés pour tout balancer à la police. C'est un autre monde. En Chine, il y a des classements de citoyens. Tu peux être un très bon citoyen, tu gagnes plein de points, comme un mauvais citoyen, et t'as pas beaucoup de points. Et je sais pas, demain tu veux faire un prêt à la banque, et ils vont te dire: ah bah non, tu peux pas parce que, je sais pas, imagine la moyenne c'est 80 points. Ah, tu peux pas parce que t'as 60 points. Tu peux pas faire de prêt à la banque. Ah, tu peux pas retirer d'argent. Et bah tu mangeras de l'eau. Le quatrième point, et pareil, c'est un des points en tant qu'Européen, en tant que Français, quand t'as connu l'inflation, quand t'arrives en Asie, t'as une autre vision du monde, c'est tout ce qui est le coût de la vie au niveau des prix. Alors certes, le billet d'avion, c'est une blinde. Le billet d'avion coûte très cher pour aller en Asie. Peu importe le pays d'Asie où tu vas aller, le billet d'avion, il va coûter très cher. Après, en soi, tu traverses la planète. Et quand t'arrives là-bas, franchement, niveau prix, tu te dis comment vivent les gens, c'est pas possible. Moi, le Vietnam, véridique, vraie anecdote. Je me suis embrouillé avec un chauffeur de taxi pour 20 centimes. Et après coup, je me suis dit: waouh, mais quel genre de torture je suis, je me suis embrouillé pour 20 centimes là. On sortait de l'hôtel, j'étais avec ma mère, on allait à la gare, et le chauffeur de taxi, il y en a, il vient, il m'attrape, il me dit: ok, je t'emmène à la gare, ça fait 50 000 dong. Donc l'équivalent d'à peu près 2,50 €. Si les taux n'ont pas changé, mais de mémoire c'était 2,50 €. On est dans cette ordre de prix là, pour te dire déjà à quel point c'était pas cher. On arrive à la gare, je vois sur son compteur 40 000. Je dis: bah non, je te paye 40 000. Il me dit: non, on s'était mis d'accord sur 50 000. Et je me fais pas arnaquer, genre j'étais trop dans une matrice de non, moi personne m'arnaque. Je dis: non, je te paye 40 000. Il me dit: non, on a dit 50 000, mon ami, on s'était mis d'accord. Ma mère me dit: vas-y, paye lui 50 000, comme ça on descend, sinon on va rater le train. Je descends de la voiture, je me dis: attends, 40 000, 50 000, il y a 10 000 dong d'écart. Sachant que 25 000 dong, c'est 1 euro. Donc là, je suis vraiment en train de m'embrouiller pour 20 centimes là. Et là, vraiment, je me dis: non, je suis une ordure. Parce qu'en France, tu veux pas te faire arnaquer par les taxis parisiens. Mais là, tu suis en train de m'embrouiller pour 20 centimes. Quand tu prends du recul et que tu relativises, tu te dis: la vie, elle est pas chère. Pareil, tout ce qui est nourriture, que ça soit le Japon, le Vietnam, tu manges pour pas cher. Et c'est pas tu manges des trucs bizarres pour pas cher. Et j'ai très bien mangé dans des restaurants avec du bon poisson pêché sur place le matin, entrée, plat, dessert et un café pour 10 euros. 10 euros en France, t'as un vieux grec périmé dans le 9,5. Donc c'est vraiment pour vous dire au niveau des prix. Le Japon, c'est pareil. Au Japon, j'ai vraiment mangé peut-être une trentaine de sushis et ça m'est revenu à 8 euros. C'était du moyenne gamme. Plus jamais je fais ça avec mes mains. C'était du moyenne gamme, mais 8 euros. En France, ces mêmes sushis là, de même qualité, on a pour 50 euros. Alors oui, c'est lié aux histoires de taxes, de loyers à payer, de machin, etc. On connaît l'électricité, le gaz. Mais il y a quand même un écart de prix, pareil au niveau des hôtels. Au Vietnam, j'étais vraiment dans des hôtels 3-4 étoiles à 15 euros la nuit. Et c'était vraiment des très bons hôtels, très bien placés, avec une vue sur la plage. À Paris, t'imagines Airbnb 20 euros la nuit. Jamais de la vie tu trouves ça à 20 euros la nuit. Et le dernier point à aborder, et pour moi c'est vraiment le point le plus marquant, c'est le respect humain. Alors ça peut tout rien dire, le respect humain, mais quand t'arrives dans un restaurant ou dans un magasin et que tu payes et que l'argent tu le donnes à la française, à une main, tiens la pièce, que la dame prend ton argent et te le rend à deux mains et elle te dit merci, tu te manges une claque en termes d'humanité et tu te dis: on est des ordures en France, c'est pas possible. Quand tu rentres dans un restaurant quelconque et on t'accueille avec un sourire, merci beaucoup d'être passé. En France, tu rentres dans un magasin, tu peux racheter le magasin, il y a une singerie si la personne elle te dit bonjour à la caisse. Là vraiment, même si t'achètes un paquet de chips, ça va te dire bonjour comme si t'avais racheté tous les rayons. Genre quand on te serre la main, à deux mains, c'est pas on te serre la main vite fait et même on te regarde, genre à deux mains. Bonjour, merci, même le sourire des gens dans la rue. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand j'étais en Corée. Je peux vous dire que des gens avec des barbes, il y en a pas 30 000. Je suis allé visiter un temple qui est à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a un quart de Coréennes, donc de touristes, qui sont venus et elles ont couru. Elles ont cavalé, mais c'était loin, elles devaient être à 300 mètres. Elles viennent, et moi je pensais qu'elle voulait que je les prenne en photo devant le temple, parce qu'il y avait personne à ce moment-là. Elle me dit: ouais, picture, picture. Moi je dis: ouais, y a pas de souci. Moi je m'attendais vraiment à les prendre en photo. Et je me fais encercler. Il y avait 5 Coréennes autour de moi, et c'est comme ça. Et je me suis dit, et moi j'ai pas compris. Et en fait, non, elle voulait être pris en photo avec quelqu'un qui a la barbe. Ça, j'étais dans leur esprit plus important que le temple qui est derrière. Alors que c'est un temple en commémoration des morts qu'il y a eu entre la guerre du Nord et du Sud. Et le pire, c'est que je me dis, je sais même pas dans quel compte Instagram j'ai fini. Je sais même pas c'est quoi la description. Genre, on a croisé un homme des cavernes, mais je sais même pas ce qu'elles ont mis. Where are you from? Tu viens d'où? De France. À Paris. Parce qu'il faut savoir que les Asiatiques, ils ont une vision de la France magnifique. Il y a même une cellule psychologique pour les Japonais qui reviennent de Paris. Parce qu'ils en font une image tellement belle que quand ils vont à Paris et qu'ils arrivent à Gare du Nord, qu'ils arrivent à Châtelet, qu'ils arrivent à Strasbourg-Saint-Denis, à Port-de-la-Chapelle et qu'ils rentrent au Japon, il y a une cellule psychologique pour les accueillir. Parce qu'il y en a, ils font des dépressions. Le rap versus la réalité, il met une claque. Donc voilà, c'était les 5 faits qui m'ont le plus marqué lors de mes voyages en Asie. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez été en Asie, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que les choses que j'ai citées dans cette vidéo vous ont marqué ou pas? N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça me donne de la force à la chaîne et moi ça me pousse à faire plus de contenu avant mon voyage au Japon. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.